Ben c'est sûr, pendant mes études, ça va être rester chez mes parents le plus longtemps possible. Au Québec, acheter une propriété n'a jamais été aussi difficile. Des mises de fonds qui explosent, des taux d'intérêt élevés et de plus en plus de propriétés qui frôlent le demi-million de dollars. Comment font les gens pour accumuler assez d'argent? Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire? Propriétaire. Est-ce que ça vous avait pris beaucoup de temps pour amasser votre mise de fonds? C'était quand même rapide. C'est quand même rapide. On a vendu un condo pour acheter ça et dans le temps, c'était pas vraiment cher. Est-ce que vous pensez acheter prochainement? Non, Pourquoi? on n'a pas les moyens. Économiser, c'est sûr que ça dépend comment on prévoit de faire sa vie. Donc c'est sûr de ne pas avoir de voiture, ça aide. Donc pendant 7 ans, je n'ai pas eu de voiture. Tu donnes combien de temps pour acheter? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de plus de temps pour acheter. C'est plus comme dans le temps de nos parents. Un bon, on va dire 10 ans peut-être. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, la mise de fonds est devenue l'obstacle numéro un. Les paiements hypothécaires sont 2 à 3 fois plus élevés qu'auparavant. Le temps pour économiser la mise de fonds explose. Sur l'île de Montréal, ça peut aller jusqu'à plus de 10 ans. L'abordabilité demeure un défi de taille, surtout à Montréal. Les ménages y consacrent 48 de leurs revenus à l'hypothèque. Là, dans le début des années 2000, les prix des propriétés ont complètement décroché de la croissance des revenus. Donc, ça fait en sorte, comme vous le mentionnez, que c'est beaucoup plus difficile d'acheter une propriété au Québec. Nous, on l'a vu notamment au niveau de la mise de fonds. Dans l'ensemble, ce que ça illustre, c'est que ça prend beaucoup plus de temps pour accumuler une mise de fonds suffisante pour faire l'achat d'une propriété au prix médian au Québec et notamment à Montréal. Cette pression est constatée à tous les jours par des courtiers immobiliers et voit même des gens se mettre en groupe pour devenir propriétaires. L'autre point qui est important, surtout pour les premiers acheteurs, c'est que quand vous n'avez pas de mise de fonds, ben, vous n'avez pas le choix de trouver des solutions si vous voulez intégrer le marché immobilier. Donc souvent, les gens vont parler avec leur famille, leurs parents, leurs grands-parents, pour qu'ils puissent leur donner une mise de fonds, pour qu'ils puissent finalement entrer dans le marché immobilier. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On a beaucoup de gens qui achètent à plusieurs aussi, des amis, des couples qui achètent ensemble pour pouvoir faciliter l'accès à la propriété. Donc, ce sont tous des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas dans le passé. Il y a à peine 10 ans, il était encore possible pour les premiers acheteurs d'acheter à l'extérieur de la région de Montréal. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation du coût des propriétés et des mises de fonds, c'est un rêve qui devient presque inaccessible. À Montréal, Sacha Wilkimirazil pour Nouveau Info.